Boker Tov les Koulam. Alors on va attaquer Bezrat Hashem aujourd'hui sur Parashat Noach pour la Refoua Shlema Vemeira Bezrat Hashem de Baruch Ben Kamir Bezrat Hashem de Edna Batrina, de Shimon Ben Aïcha, de la sœur de ma femme, la sœur de ta femme, Esther Aziza Bert Batsasia. Esther Aziza Bert Batsasia, qui va se faire opérer aujourd'hui Bezrat Hashem, et que tout va bien se passer Bezrat Hashem. Asher, le fois Shlema les French Ben Asher Bezrat Hashem, et Asher Ben Moshe, et l'école Amo Israël, et Ren Bat Yafa. Ren Bat Yafa, la nièce de Valérie, Naomi Nahama, Bat Noah, Bezrat Hashem, l'école Amo Israël. Alors, on va aujourd'hui parler de la Parashat Noach, Bezrat Hashem, et on voit que dans la Parashat Noach, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu, comme vous savez très bien, le Maboul. Pourquoi? Parce que les gens, il y avait des Réchaïm. Quand je vois au roux, il s'est dit, voilà, jusque-là, Adkan, jusque-là, je ne peux plus supporter, entre guillemets, malgré que Hachem, il est longanime. Il a dit, maintenant, je vais ramener le Maboul. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le Maboul? On voit qu'il a aussi, là-bas, puni la terre. Comment il a puni la terre? On voit que c'est marqué que la terre, elle a été entre guillemets cuite et abîmée par les eaux à 3 tfachim. 3 tfachim, c'est 3 fois donc un point qui font 8 cm, donc à 24 cm dans la terre. Le Mefarshim et le Khatam Sofer, il ramène comme ça. Et il dit à quel degré, pourquoi, quel Inyan Akash Baruch Hu, il est venu punir sa terre. Punir les gens qui sont dedans, il n'y a aucun problème, mais pourquoi la terre? Pourquoi la terre? Parce que la terre, on va arrêter, les Shem Shamaïm, elle avait un libre arbitre. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit, voilà, comment ça se passe au niveau des Neshamot? Les gens, ils viennent et ils vont manger des fruits, des légumes, tout ce que la terre, elle produit. Et quand ils vont manger ces fruits-là, vu que les gens, ils ne sont pas tzadikim, ils ne vont pas pouvoir élever la matière. Donc, qu'est-ce que je vais faire, moi, pour, entre guillemets, ton bien à toi? Donc, nous, des fois, malheureusement, la Torah, elle nous dit qu'est-ce qu'on a à faire à droite, à gauche, comme le Waze, vous savez, vous avez à droite, vous allez à gauche. Nous, qu'est-ce qui se passe? Non, je connais mieux la route que le Waze, donc que je vais prendre à gauche, je vais partir par là-bas, tu vois que là-bas, tu es bloqué dans un bouchon, tu dois faire demi-tour, machin, bref, tu te trompes de route, en vrai, et tu vas mettre beaucoup plus de temps. C'est exactement pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a amené la Torah avec ses lois. Akadosh Baruch Hu, il a prévu que tout le Dora Maboul, ils vont être des Réchaïm, c'était déjà prévu, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas dans le temps, lui, il est devant, il est derrière, il est après. Donc qu'est-ce qui se passe? Il a prévu tout ça. Voilà, Kavod. La terre, elle est venue, elle dit à Akadosh Baruch Hu, je vais t'aider, entre guillemets. Moi, maintenant, j'arrête de produire des fruits, je vais produire des ronces. Comme ça, eux, ils ne vont pas pouvoir, entre guillemets, on va expliquer pourquoi, se rendre tamé. Pourquoi se rendre tamé? Parce que si un homme, vous savez qu'il y a un problème pour tous les hommes, toutes les femmes, de manger de la viande dans la semaine pour s'il n'y a pas de siba, s'il n'y a pas de raison valable. Alors maintenant, bien sûr, pourquoi on va manger? Comment, dans quelle mesure on peut manger? On parle surtout là-bas de la viande rouge, mais en vérité c'est pour tout. Mais pourquoi on ne peut pas manger de la viande rouge dans la semaine sans raison valable? Parce qu'on n'est pas au niveau d'élever la matière. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que comment ça se passe? Une Neshama, qui malheureusement a un problème dans ce monde-là et qui n'a pas fait donc, la volonté de la Baruch Hu, elle va se retrouver en Gilgoul, d'accord? Elle va monter à 120 ans, se faire juger. Si elle peut être réparée par un petit, vous savez, comme vous avez votre voiture chez carrossier là-bas, soit il vous arrange un petit peu la carrosserie, tout est bien, ou soit il vous dit, bon messieurs, là il faut faire un marbre. Ça veut dire qu'il faut démonter la voiture, restructurer tout depuis le début. Comment ça se passe? C'est le Gilgoul. La Neshama, elle se retrouve en Gilgoul. Donc quoi elle vient en Gilgoul? Généralement dans le minéral. Donc elle va se trouver par exemple dans l'eau, dans la terre, des choses comme ça. De l'eau, elle va essayer de monter pour pouvoir s'élever. Donc comment ça se passe? Elle va essayer de monter et arriver dans le tzomer. Tzomer, c'est le végétal. C'est-à-dire que le tzomer, il a besoin d'eau pour vivre. Donc la Neshama qui se trouve dans le végétal, dans le minéral, elle va monter d'un degré et elle va se trouver dans le végétal. Qui c'est qui va venir manger le végétal? Les pommes, les fruits, les branches, les choses là. Les animaux. Animaux, ils vont venir et un Neshama va profiter de ça pour glisser dans l'animal. Déjà, on arrive à un degré haut. Et après, si l'homme, il est Tahor Vekadosh, donc ça veut dire que l'homme n'est pas un animal, et il se conduit vraiment comme un homme, un Bnei Torah. Donc comment ça va se passer? C'est qu'il va prendre la matière et il va l'inclure en lui pour que la matière, que la Neshama qui est dedans, elle se retrouve au même niveau et elle arrive au niveau de l'homme. Et à partir de là, elle peut être réparée. C'est pour ça que quand on vous dit que vous faites la bracha sur une pomme, sur un morceau de viande, sur quelque chose comme ça, vous réparez la Neshama. Comment? C'est que vous l'avez monté à votre niveau que vous devez avoir quand vous faites les Torah Mitzvot au niveau de l'homme. Pas au Hachem.
La terre, elle s'est dit, mais il n'y a pas d'hommes là-bas, il y a que des animaux maintenant, on dort à ma boule. Je peux pas, Kadosh Baruch Hu, je peux pas laisser faire ça. Je vais essayer de faire mieux que toi. Toi, tu as prévu que les hommes ils vont fauter, qu'ils vont faire tes chouvas. Moi, je vais faire mieux que toi. Je vais arrêter, je vais produire des ronces. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a dit, pour ça, tu vas payer. Donc, c'est pour ça que je vais aussi, toi, te détruire et descendre à 3 tfachot en dessous de la terre pour détruire la terre. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il avait prévu que les hommes, ils allaient fauter. Akadosh Baruch Hu, il surfe sur les fautes des hommes pour arriver là où il veut. Parce que, comme dans un Mavdil, un jeu vidéo, d'accord, on sait où on commence et on sait où on doit arriver. Maintenant, toi, tu peux aller à droite, à gauche, perdre des vies, prendre des pièces, tout dépend des jeux vidéo que vous avez. Vous pouvez vous perdre 40 vies, revenir 10 fois, 100 fois, 50 fois. Mais à la fin, le début, c'est là, et la fin, c'est là. Que je vois au roux, le début et la fin, ton début et ta fin, il est prévu. En combien de temps tu vas le faire et où tu vas le faire, par quel chemin tu vas le faire, c'est toi qui choisis. Très bien. Maintenant, donc on voit que pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a réprimandé la terre. La terre, elle avait raison en vérité. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a réprimandé la terre? Il y a quelqu'un qui a une truc, la terre, elle avait raison de faire ça, d'arrêter. Elle fait pour le bien. Pourquoi elle a fait? Parce que il y a un tzaddik qui va arriver dans la génération. Quel tzaddik qui va venir pour sauver les gens? Noah, tzaddik Bedorotav. Messieurs, tzaddik Bedorotav, ça veut dire quoi? Noah, il va venir Bedorotav sauver toute la génération. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Les Réchaïm, ils montent dans le ciel, ils viennent en Gilgoul dans les fruits. La terre, elle aurait sorti ses fruits comme il faut. Qu'est-ce qu'il aurait fait Noah? Il aurait pris la pomme, il aurait pris l'animal, et il aurait été métaken, il aurait réparé ces âmes-là de ces Réchaïm, et à Keshmokou, il n'aurait pas amené le Dor à Maboul. Il n'aurait pas amené le Maboul dans cette terre-là. Pourquoi? Il n'y a plus besoin d'amener le Maboul parce que Noach et ses fils, qui étaient tzadikim, ils réparaient les chamottes, et donc ils auraient fait la réparation. Donc c'est vrai que la terre, elle s'est fait punir là-dedans. Et donc maintenant, on voit quoi? Le srout de Noach. Noach, Matzah, Chen, Bene, Hashem. C'est comme c'est marqué là-bas. Donc de lui, en vérité, il sortira de lui des tzadikim. Comme tu as dit, Meir, Abraham. Qui c'est qui va sortir après 17 générations de Noach? Abraham Avinu. Donc qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il a dit Tzadik Bedorotav, c'est dans ta génération, toi tu es le meilleur, mais en vérité, toi tu vas rester vivant. Pourquoi tu vas rester vivant? Parce que dans ta génération, moi je vois qu'il va y arriver qui? Avraham Avinu. Avraham Avinu qui lui est un ish de quoi? De Chesed. 10 générations après ça, très bien. Donc maintenant, Noach, par qui il a sauvé tous ces gens-là? Il devait les sauver par qui? Il a été sauvé lui par qui, Mechila? Parce qu'en vérité, tout le dehors, il devait mourir. Noach compris. Maintenant, Noach, Akadosh Baruch Hu, il a regardé, il a dit attends, je vais regarder entre guillemets pour faire schématiquement, dans mon ordinateur, je vois que Avraham Avinu, 10 générations après, il va arriver. Donc Noach, il a été sauvé par le srout de ses descendants. Et c'est pour ça qu'on dit et les Toldot Noach. Et les Toldot Noach, c'est qui les Toldot Noach? C'est dont Avraham. Et tout le reste. Donc qu'est-ce qui se passe? Il sait qu'Abraham il va arriver. Mais maintenant, Abraham il est parti voir qui? Parce qu'Abraham il vivait, Noach et Abraham ils sont croisés dans cette terre-là. Mais Shem, le fils de Noach, un des fils de Noach, il a vécu au temps d'Abraham. Abraham il est parti le voir. Il lui a dit dis-moi Shem, il y a un problème. Comment ça se fait? Nous on se pose la question, on recule un petit peu en arrière. Comment ça se fait donc on se pose la question pour bien recentrer la chose que Abraham, il a pu sauver Noach, alors que Abraham n'était pas encore né. Ok, que je me crois, il avait vu plus tard. Mais maintenant, Abraham, il est parti voir Shem, il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait, toi, par quel srout vous avez été sauvé, là? Il lui a dit, nous, par le srout du Chesed. Il a fait Tzedaka. Il a fait Tzedaka. Vous avez fait quoi? Vous avez ramené des gens dans la Teva, là-bas? Vous avez donné la Tzedaka aux gens? Il a dit, non, on a pris des animaux. Les animaux, ils sont tous venus à l'intérieur. En dehors du Maboul, comme vous savez très bien, il n'y avait que du vol, et justement, tout le monde était égoïste et vivait pour soi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il fallait réparer, donc, quoi? Cette chose-là. Donc, vous allez rentrer dans la Teva, vous allez faire maintenant 24 sur 24 du Chesed. Donc, Abraham, il a dit, ah, très bien. Donc, maintenant, si vous avez fait du Chesed avec des animaux, alors moi, Kalva Romer, si moi, je fais du Chesed avec des hommes qui sont Chelek Elokam Imaal, un morceau d'Hachem à l'intérieur, qu'on a tous une Neshama, on est un morceau d'Hachem, qui sont faits Bedmout Hachem, c'est-à-dire que la même forme entre guillemets qu'Akadosh Baruch Hu, même si c'est pas, on n'a pas le droit de s'imaginer qu'Akadosh Baruch Hu il a une forme, mais on était fait à l'image de Dieu, entre guillemets, on peut parler comme ça. Alors quoi?
Il dit alors si toi tu as fait du chesed avec les animaux et tu as eu le srout d'être sauvé de tout le dor à ma boule, alors moi je vais venir et je vais faire du chesed avec les hommes. Et par rapport à là, donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait à Abraham? Il a commencé à accueillir des gens chez lui. Donc on voit en vérité que quoi? Que Noach, il a été sauvé par le srout d'Abraham et toute sa famille. Et maintenant, en vérité, que Abraham, comment il a été sauvé Noach? On peut dire, mais Noach, il n'a rien fait, il a eu des enfants comme ça gratuits. Non, c'est parce que Noach, il a fait du recette dans la Teva là-bas, que en vérité, Abraham, il a appris de là. Il s'est dit, si toi, tu as fait du recette avec les animaux et tu as été sauvé de toute la génération, alors moi, si je fais du recette avec les hommes, jackpot. Et on voit que c'est quoi le symbole du recette dans toute la Torah? C'est Abraham. Abraham Avinu, c'est le symbole du recette. Très très bien. Maintenant, on voit que quoi? Vaïta, échelle, c'est marqué comme ça dans la parachute noire. Vaïta, échelle, d'accord? C'était un arbre. Un arbre, c'est quoi un arbre? Abraham Avinu, il a dit, si là-bas il y avait un arbre échelle, alors moi aussi je prends c'est quoi ce échelle? C'est racheter votre de quoi? De Achila, Shtia et Levaya. C'est quoi Achila? Manger, Shtia, boire, Levaya, raccompagner les gens. Et qu'est-ce qu'il faisait Abraham Avinu? Il avait planté un arbre parce qu'il s'est rappelé que là-bas c'est marqué échelle qui veut dire arbre. Moi, je vais planter un arbre à côté de chez moi, à côté de ma tente, et maintenant les gens vont venir. Quand ils se mettront en dessous, si c'est des gens qui méritent d'avoir du chesed et qui sont des gens bien et qui croient et qui sont monothéistes, qui ne croient pas en Avodah Zarah, alors qu'est-ce qu'il va faire l'arbre? L'arbre, il va être entre guillemets avec des pouvoirs magiques, la Kadosh Baruch Hu, de Kedusha, et il va lui montrer, donc l'arbre, il va leur faire de l'ombre dessus. Et en fait, si eux, ils viennent que pour profiter et faire Avodah Zarah et qu'il n'y a pas moyen de leur faire Teshuvah, alors l'arbre, il va se dégager et ils seront au soleil. Même ils se déplacent avec, l'arbre, il se bouge avec comme ça, tac tac, il joue à cache-cache un peu. Donc qu'est-ce qu'il y a? Donc Abraham Avinu, par le srout, que lui, il a appris donc de Noach, il est venu et il a fait donc, il a donné Shtia, Achila et Levaya à ces gens-là. Donc Noach, il a réussi à être sauvé par rapport à ça. Très très bien. Donc maintenant, on voit que c'est de là-bas que Abraham Avinu, il a appris le chesed, de venir donner à manger, à boire et raccompagner les gens. Mais Abraham Avinu, c'est quoi le Inyan là-bas? C'est que Etzraïm ou le Malachazikimba, c'est quoi? C'est que l'arbre, là-bas, c'était l'arbre de vie, qu'on peut dire comme la Torah. Parce qu'Abraham Avinu, quand les gens ils mangeaient là-bas, qu'est-ce qu'il leur disait? Fais ta Birkat Hamazon. Tu sais qu'il y a un seul Dieu. Tu sais que tu ne dois pas faire Avodah Zarah. Tu sais que tu dois marcher comme ça. Et il convertissait les gens à adorer à Kadosh Baruch Hu plutôt qu'adorer l'Avodah Zarah. Donc qu'est-ce qui se passe? Il leur donnait là-bas l'arbre de vie. Et en fait, si Noach, lui, il n'avait pas réussi à faire Teshuvah aux gens, alors qu'est-ce qui se passe? Pareil que le Hetz qui a été aussi fait par la Teva là-bas. La Teva a été fait en Hetz justement par rapport à ça, pour rappeler qu'Abraham, il avait l'arbre là-bas qui faisait faire Teshuvah. Donc il a complété une partie de ce que Noach, il n'avait pas fait là-bas. Mais dans le fait de leur donner une intricha vers HaKadosh Baruch Hu. Et maintenant, donc on vient encore, et on dit pour les... Il reste encore 5-6 minutes dans Hachem, que Noach, tzaddik, mais il n'a pas prié pour sa génération, on vient de le rappeler là-bas. Et donc qu'est-ce qui se passe? Donc il y avait un gamme là-bas, il y avait un problème, il y avait un défaut dans tout le fait qu'il n'a pas prié pour sa génération. Donc qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La Torah, elle vient et elle nous dit que Noach, il a été réincarné en Moshe Rabbeinu. Donc le Gilgoul de Noach, un des Gilgouls de Noach, c'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il est arrivé sur cette terre-là, et qu'est-ce qu'il a fait depuis petit jusqu'à grand? Il a prié pour sa génération. Toujours, il s'est battu pour que les Bnei Israël, ils viennent, et à chaque fois qu'ils faisaient une faute, qu'ils s'approchent vers Akadosh Baruch Hu. Et quelle est la faute la pire que les Bnei Israël ont fait? C'est Chet HaEgel. Donc qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Chet HaEgel, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais prendre ce peuple, je vais les détruire, je vais l'anéantir. Moshe Rabbeinu, il est venu, il lui a dit, attends, Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit, si toi, tu effaces ce peuple, alors efface-moi à moi d'abord. Et après, tu effaceras ce peuple si tu veux. Il lui a dit quoi? Mechenina, misifrecha, asher, katavta. Alors, efface-moi, toi, de ton livre, donc la Torah, sur lequel toi tu as écrit. Très bien. C'est quoi Mechenina? Comment on écrit Mechenina? Mem, Chet, Nun, Yud. Alors, vous prenez quoi? Vous prenez le Mem du début et le Yud de la fin, c'est Mei, d'accord? Les os. Et le Chet du milieu avec le Nun, c'est à l'envers, c'est Noach. Et là-bas, quand on lui dit Mechenina, efface-moi parce que moi maintenant je vais venir réparer ce que Noach il n'a pas fait.
parce que Noach, il est venu, les eaux de Noach, elles ont tué tout le monde et t'as fait le maboul, mais moi, je veux pas. Moi, d'abord, tu me tues à moi, et si tu veux, tu tueras ton peuple, Akadosh Baruch Hu. On sait très bien que Akadosh Baruch Hu, il a fait ça que pour tester Moshe Rabbeinu, pour voir, pour le retrancher. C'est comme nous. Il y a des moments, on n'arrive pas à être poussé. Donc il y a des fois que Akadosh Baruch Hu, il va venir, il va nous pousser dans notre potentiel. Ça veut dire qu'un mec qui va venir, on va dire le cas le pire, un peu grave. Il va venir, il va avoir des problèmes avec sa femme. Il comprend pas. Au bout de 100 fois, l'homme ou la femme, il vient, ok, divorce, on arrête tout. Pourquoi? Parce que tu t'es pas occupé de ta femme. Donc ta femme, en fait, elle t'a mis dans les retranchements. Donc toi, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Soit tu vas te calmer et tu vas redevenir comme il faut pour comprendre, ou soit, qu'est-ce qui se passe? Tu vas divorcer, tu vas manger tout ce mal-là pendant un bon moment, parce que tu n'as pas compris comment il fallait être par rapport à la Torah. Donc la Torah va t'apprendre et elle va te dire maintenant, voilà, maintenant, tu n'as pas compris comme ça avec la théorie, tu vas prendre avec la pratique. La pratique, elle passe maintenant. Et une fois que tu as compris tout ça, deux solutions. Soit tu te remaries avec ta femme parce que ta chaîne t'a compris et tout se passe bien. Ou soit, qu'est-ce qui se passe? De l'autre côté, tu trouves une autre femme. Mais avec l'autre femme, tu ne feras pas les erreurs que tu as fait avec la première. Parce que tu n'as pas compris avec la pratique. Que je m'en fous, il dit, je vais t'amener avec la théorie, Mechila. Alors je vais t'amener ça avec la pratique. Lol, donc maintenant, le Harizal, il vient et il ramène comme ça. Il dit que, mais dans le Dor Amaboul là-bas, ils étaient tous des Réchaïm. Tout le monde était des Réchaïm, à part Noach, qui était tzaddik dans sa génération. Tout le monde était rachat. Qu'est-ce qu'il a fait avec Baruch Hu? Comment il était au début du cours, Baruch Hu, il a attendu, il a laissé un laps de temps, de combien de temps? De 120 ans, pour que les gens là-bas, ils fassent teshuva. Parce que Akadosh Baruch Hu, même si toi, tu ne crois pas en toi, Akadosh Baruch Hu, il croit en toi. Des fois, mais regarde, il y a une équipe maintenant. Toi, tu es en train de jouer, t'achètes au basket. Très bien. Maintenant, tu n'es peut-être pas le meilleur attaquant, tu es un super défenseur. Mais maintenant, pour cette stratégie-là, tout le monde te connaît comme le meilleur défenseur de toute l'équipe dans le monde entier, Baruch Hashem. Mais qu'est-ce qui se passe? Ton coach, il vient, comme on dit l'entraîneur, il vient et te dit, Meir, toi, à partir de la mi-temps, tu vas jouer en attaquant, donc, et tu vas trouver devant le goal, là, comme on dit, le filet, là, et c'est toi qui vas marquer à chaque fois, ils vont te passer, et c'est toi qui vas marquer à chaque fois les buts. Les paniers. Ouais, je suis dans le foot, là. Très bien. Panier et filet. Très bien. Alors quoi? Donc, tu dis, ok, pas de problème. Mais en fait, toi, tu arrives devant, et tu vois que les attaquants qui sont là d'habitude, qui sont meilleurs joueurs que toi, peut-être en attaque, eux, ils sont à chaque fois devant. Donc, qu'est-ce qui se passe? T'en vois un qui lui passe, il vient pour te passer la balle, tu te retires, et tu lui dis, non, vas-y, passe à lui. Et il lui a passé à lui qui était plus loin en fait, et en fait l'attaquant qui aurait dû être à ta place et le faire mieux que toi peut-être, il a mal mis la balle, et en fait une fois, deux fois, trois fois, on a raté des paniers, on a gâché le match. On arrive à la fin pour faire le rendez-vous de fin de match. Bon les amis, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais dire, mais hier, je t'ai dit que toi t'es défenseur, mais tu te mets cette fois en attaquant, et rentre le ballon dedans, il est venu pour le placer, t'étais à la place qu'il fallait. Je lui dis, mais écoute, c'était pas moi le meilleur, lui était meilleur que moi, je l'ai laissé faire. C'est comme ça qu'il faut faire d'habitude. Mais l'entraîneur, il a attendu que ce soit toi parce qu'il voulait créer la surprise. Il voulait que les autres, ils pensent que tu étais défenseur. Donc toi, quand tu vas tirer le but, ils vont dire, waouh, le défenseur, il a fait. Donc c'est une stratégie. Des fois, à Kadosh Baruch Hu, il y a des stratégies dans la vie. Et il attend que ce soit toi qui agis. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Non, laisse tomber, c'est pas pour moi. Il est obligé de te pousser à ton potentiel au maximum. Il dit, tu es capable de le faire. Si moi je te dis que tu es capable de le faire, tu es capable de le faire. Des fois, il y a des gens comme moi, comme d'autres, qui viennent, qui sont peut-être pas au niveau de tout, pour faire des cours et apprendre tout à des gens, parce qu'il y a ici, Baruch Hashem, des gens dans la salle qui sont meilleurs que moi en Torah, beaucoup plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Que je me retrouve des fois, il te choisit à toi. Il dit, je veux pas que ce soit le meilleur, je veux que ce soit toi qui vienne et qui le fasse, parce que tu as une réparation à faire là-dedans. Donc à nous de ne pas nous échapper de tout ce que je Baruch Hu, il vient, il donne opportunité. Quand je Baruch Hu, comme on l'a dit, il donne à chaque seconde des opportunités à l'homme d'être moins médiocre. Tu rentres à la maison, ton fils il te parle mal, peut-être qu'il ne faut pas lui mettre une fessée parce qu'il t'a parlé mal. 2 fois, 3 fois, oui. Maintenant, peut-être ta femme elle rentre à la maison. Écoute, chérie, vas-y, range-moi s'il te plaît les courses, je suis fatigué. Tu dis, j'ai rentré du travail. Tu arrives maintenant à la maison, pareil, ta femme elle vient, t'es crevé, fatigué, tu rentres, t'en peux plus, t'as mal au dos, t'es cassé. Chérie, sors-moi s'il te plaît les poubelles. Je peux pas, je vais nettoyer la maison. À ce moment-là, je il dit, tu peux encore un petit peu, essaie d'être un peu moins médiocre. Soit tu as la dispute, soit tu as le shalom bayit. Choisis à ce moment-là. Sois Gibor. Dis maintenant, à que je me il m'a choisi à moi. Même si je suis fatigué, je ne peux pas le faire et tout, il m'a choisi à moi pour le faire. Donne-moi, je vais le faire, chérie, il n'y a pas de problème.
Donc on revient maintenant là-bas. Akadosh Baruch Hu, il a donné 120 ans de Teshuvah. Noach, il a construit l'arche. Et les gens, ils passaient. Noach, tu fais quoi? Bah, je fais une teva parce qu'il va avoir un maboul. Et les gens, ils rigolaient, ils partaient. Il n'a pas essayé de venir et de les charnéa, comment on dit les charnéa, de convaincre aucune personne. Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, ok, pas de problème. Alors qui c'est que je vais ramener à ta place? Je vais ramener un autre tzaddik. Quel tzaddik qui va être là? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, combien de temps il a vécu? 120 ans, comme l'arche. Parce que pourquoi? Pendant les 120 ans que Noach, il n'a pas rendu et il ne s'est pas battu pour son peuple, alors je vais ramener ta réparation, parce qu'à Kol et Tova, il va faire une réparation pour Noach, parce que Noach, quoi qu'il arrive, même si il a fait cette petite faute qu'il n'a pas rendu, il n'a pas fait faire Teshuvah aux gens, mais il a fait que 120 ans de faute parce que c'est un tzaddik. Donc qu'est-ce qui se passe? Il dit, je vais te réparer, il n'y a rien de mal. Donc je te prends à toi, quand tu vas partir de ce monde-là, les 120 ans que tu n'as pas réparés, je vais les prendre et je vais les mettre chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, toute sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Messirut Nefesh pour l'âme Israël. Toute sa vie, il s'est battu pour l'âme Israël. Pourquoi? Pour réparer la Neshama de Noach. C'est ça le Inyan. Maintenant, il est venu voir Noach et lui a dit quoi? Boata vechol betecha, ok, el ateva, ki otra raiti tzadik lefanai bador azé. Il a dit, viens toi et toute ta famille dans la Teva, parce que de toi, j'ai vu de mes yeux à moi, entre guillemets, on peut parler comme ça d'Akadosh Baruch Hu, que tu étais le tzaddik, Bador Azé, dans ce dor-là. Bador Azé. Azé, Gematria, combien? 17. Combien il y a eu de générations entre Noach et Moshe Rabbeinu? 17 générations. Pile poil génération, parce que pourquoi il a fait un remez là-bas? C'est dans la 17e génération que le tzaddik qui va arriver, et ça va être Moshe Rabbeinu pour te réparer. Je t'écoute. Une petite question, mais peut-être c'était où la terre? C'était en Israël. Je t'avais arrêté, je ne sais pas où elle était construite, mais c'est quelqu'un qui le sait, peut le dire. Par contre, je sais que là, ils ont retrouvé une Teva, et tout le monde pense vraiment que c'est ça, la science, et tous les gens qui sont en recherche, en Turquie là-bas. C'est connu. Alors peut-être que normalement... D'Irak? Voilà, d'Irak, il y a un Irakien ici là qui... donc apparemment, donc, elle est partie d'Irak et elle arrive en Turquie. Voilà. En Turquie. Tu veux aller la voir? Non, ils ont trouvé vraiment les... cherche sur Wikipédia, tu verras. Ah ouais, il y a... Oui, ça, de la Torah, il y a un remède, c'est sûr. Mais enfin, en tout cas, et c'est même... très bien. Pour terminer maintenant, quoi. Hein. Donc, c'est marqué que Tzadik, Lefanai, Bador, Azé. Très bien, donc on a dit 17 générations. Gematria... Tzadik, Lefanai, Bador, Azé, Gematria, Moshe, Rabbeinu. Tzadik, Lefanai, Bador, Azé, tu prends tout ça, tu fais Gematria, c'est Moshe Rabbeinu. Donc il a mis la Rebed. Maintenant, pour finir, la petite cerise sur le gâteau, Yochebed, la mère de Moshe, il y avait Paro qui devait venir et qui devait tuer tous les premiers nés mâles d'Israël. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tout le monde a caché leur fils à droite à gauche, très bien, tout ça s'est bien passé. Elle a gardé Moshe Rabbeinu pendant 3 mois, donc il y avait une espèce de petite cave comme ça de garder le manger. Et une fois qu'il était entre guillemets sevré, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle pouvait le cacher autre part. Va l'amener dans une grotte, va le cacher amène-le dans une famille d'accueil, comme il s'est arrivé en fait à la fin qui est en Égypte. Amène-le quelque part comme ça. Non, parce que qu'est-ce qu'il y a? Il parle de Yochebed là-bas, va Tereoto, qui, Tov ou Tov, encore une fois, Gematria 17. Encore une fois, elle a vu que c'était à 17 générations après Noach. Elle a vu qu'il allait réparer, Vekitov ou qu'il allait être, Mechila, le meilleur. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Quand je vais au rouge, j'ai compris la leçon. Mon cher Rabbeinu, viens mon fils, je vais te mettre où? Dans une petite teva. Je vais te poser là-bas et je vais t'envoyer sur le Nil. Pourquoi? Parce que c'est un remède de Noach avec la teva là-bas. Parce que voilà, depuis qu'il va naître, qu'il va arriver à peine au début, à Akadosh Baruch Hu, je t'envoie ça pour te dire que quand toi tu vas venir Noach et que tu ne vas pas te réparer, j'ai compris maintenant que c'est Moshe Rabbeinu qui va venir te réparer. Donc je vais le prendre, je vais le mettre dans la Teva, qui va être là-bas sur le Nil, et après lui il prendra son chemin. Qui était bizarrement l'endroit le pire et le plus dangereux pour Moshe Rabbeinu pour être là-bas. Alors qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a vu ici le remez, et on sait très bien à la fin, Hachem. Voilà, les Avrichim ils sont arrivés. Il faut juste appuyer sur le petit... La première fois que je fais la différence avec le berceau.